Salut tout le monde, bienvenue de retour sur Talk Paris. Moi, c'est Coralie et je suis vraiment heureuse que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Et moi, c'est Guillaume. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous et de pratiquer ensemble du français de la vie réelle. Guillaume, avant de commencer, comment s'est passé ton week-end? Oh, c'était plutôt sympa en fait. Samedi, je suis allé faire une randonnée avec des amis. Mes jambes me font encore un peu mal quand même. Et toi, Coralie, tu as passé un bon week-end? Oui, c'était agréable. Je me suis surtout reposé, j'ai regardé 2 ou 3 films et j'ai essayé un nouveau café près de chez moi. Oh, sympa. Le café était bon? Franchement, le café était excellent, mais je n'arrivais pas à trouver le sucre. Oh non. Oui, du coup, j'ai dû demander de l'aide à quelqu'un qui travaillait là-bas. Oh, c'est justement parfait pour le thème d'aujourd'hui. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde vit quand il utilise le français. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'aide en français sans savoir quoi dire? Peut-être que vous êtes perdu dans une nouvelle ville, Peut-être que vous ne trouvez pas quelque chose dans un magasin, ou bien votre ordinateur s'arrête soudainement de fonctionner au travail. ou encore, vous êtes à l'aéroport et vous n'avez aucune idée de l'endroit où se trouve votre porte d'embarquement. Oui, et vous restez là à vous demander « Comment est-ce que je demande de l'aide en français ?» Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qu'on va pratiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous montrer comment demander de l'aide en français dans la vie réelle, de manière naturelle, polie et avec assurance. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cet épisode avec un ami qui apprend le français, lui aussi. D'accord, Coralie? D'accord, Guillaume. On y va. C'est parti. Bon, Guillaume, commençons par une situation qui arrive à presque tout le monde. Oh oui, celle-là, je la connais déjà. Vous voyagez dans une nouvelle ville, peut-être Paris, peut-être Montréal, peut-être quelque part où vous n'êtes jamais allé auparavant. Et tout à coup, vous regardez autour de vous et vous réalisez. Que vous n'avez absolument aucune idée de l'endroit où vous êtes. Exactement, vous êtes perdu. Coralie, sois honnête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Guillaume, plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Vraiment? Oui, une fois, pendant un voyage, je pensais connaître le chemin pour aller au métro. J'ai marché pendant environ 10 minutes, puis j'ai compris que j'allais complètement dans la mauvaise direction. Oh non! Oui, c'est là que j'ai su que j'avais besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Et c'est exactement ce qui rend beaucoup d'apprenants nerveux, n'est-ce pas? Vous avez envie de demander, mais vous pensez « Qu'est-ce que je devrais dire ?» Alors, simplifions ça. Guillaume, montrons-leur une façon naturelle de le faire. Excellente idée. Faisons un petit jeu de rôle. D'accord, moi je serai le touriste. Et moi, je serai la personne du coin qui marche dans la rue. Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Vous pourriez me dire comment aller à la gare? Oui, bien sûr. Marchez tout droit pendant 2 rues, puis tournez à gauche. La gare sera juste là. Oh, merci beaucoup. De rien. Bon, Guillaume, franchement, ça sonnait vraiment naturel. Oui, et il y a 2 ou 3 expressions vraiment utiles dans ce court échange. J'ai remarqué que la première chose que j'ai dite, c'était « excusez-moi ». Exactement, Coralie. Excusez-moi est très important quand vous parlez à une personne que vous ne connaissez pas. Alors, Guillaume, pourquoi cette expression est-elle si importante? Parce que c'est une manière polie d'attirer l'attention de quelqu'un. Si vous vous approchez simplement en disant « Où est la gare ?», ça peut sembler un peu direct. Ah, je vois. Donc, excusez-moi rend la phrase plus polie. Exactement. C'est comme dire « Désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'un peu d'aide ». En fait, ça rend toute la phrase beaucoup plus chaleureuse. Oui. Et une autre expression qu'on a utilisée, c'est « Vous pourriez me dire comment aller à la gare ?» Guillaume, beaucoup d'apprenants posent cette question. Laquelle? Pourquoi est-ce qu'on dit « vous pourriez » au lieu de quelque chose de plus direct? C'est une très bonne question, Coralie. Les deux peuvent être corrects, mais « vous pourriez » sonne un peu plus poli et plus doux. Donc, si je dis « Vous pouvez me dire où est la gare ?» c'est tout à fait acceptable. Oui,
tout à fait acceptable. Mais vous pourriez sonne simplement un peu plus poli, surtout avec des inconnus. Donc, si je suis perdu dans une ville, je devrais essayer d'être particulièrement poli. Oui, soyez gentil avec les personnes qui vous aident. Bon conseil, Coralie. Oh, et il y a encore une expression très naturelle dans cette situation. Ah oui? Laquelle? Vous pouvez dire « je suis un peu perdu ». Oh, ça sonne très naturel. Oui, les francophones disent ça tout le temps. Donc, je pourrais dire « Excusez-moi, je suis un peu perdu. Vous pourriez m'aider ?» Parfait, Guillaume. Ça sonne très naturel et très amical. Alors, si vous voyagez et que vous avez besoin d'aide, retenez ces expressions simples. Excusez-moi, Vous pourriez m'aider? vous pourriez me dire comment aller à… Et si vous voulez paraître vraiment naturel, Vous pouvez dire « je suis un peu perdu ». ce qui, honnêtement, m'arrive assez souvent quand je voyage. Guillaume, peut-être que tu as juste besoin d'un meilleur sens de l'orientation. Et, Coralie, ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Passons à une autre situation de la vie réelle où vous pourriez avoir besoin de demander de l'aide. Bon, Guillaume, parlons d'une autre situation qui arrive tout le temps. Laisse-moi deviner. Faire les courses? Exactement. Vous êtes dans un supermarché ou dans un centre commercial et vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin. Oh, Guillaume, ça m'arrive même dans des magasins où je suis déjà allé. Vraiment? Oui, parfois, je marche pendant 5 minutes à chercher quelque chose de simple, comme du lait. Et c'est probablement juste devant toi. Exactement. Et c'est justement à ce moment-là qu'il est beaucoup plus simple de demander à quelqu'un qui travaille là. Oui, mais beaucoup d'apprenants de français se sentent timides quand il faut demander de l'aide aux employés du magasin. Alors, montrons une manière vraiment naturelle de le faire. D'accord, Guillaume, faisons un autre jeu de rôle. Très bien. Cette fois, je serai l'employé du magasin. Parfait. Moi, je suis la cliente un peu perdue qui tourne dans le magasin. Excusez-moi, vous travaillez ici? Oui, bien sûr. Comment puis-je vous aider? Ah, super. Vous pourriez m'aider à trouver le café? Bien sûr. Il est au rayon 5, juste à côté du thé. Ah, merci. Avec plaisir. Guillaume, ça semblait vraiment naturel. Oui, et il y a quelques expressions vraiment utiles dans cette conversation. La première que j'ai utilisée, c'était « Excusez-moi, vous travaillez ici ?» C'est une excellente façon de commencer. Parfois, vous n'êtes pas sûr que la personne soit vraiment un employé. Donc, demander « Vous travaillez ici ?» est à la fois poli et sûr. Oui, parce que c'est peut-être juste un autre client. Exactement. Ensuite, j'ai dit « Vous pourriez m'aider à trouver le café ?» Oui, c'est une autre expression très naturelle. Vous pourriez m'aider à trouver fonctionne pour presque tout dans un magasin. Le lait, le pain, les toilettes. Oui, surtout les toilettes. Ça, c'est clairement important. Très important. Guillaume, j'entends aussi souvent les gens dire quelque chose comme « Je cherche du lait ». Oui, c'est une autre expression très courante. Alors, quelle est la différence entre « Je cherche du lait » et « Est-ce que vous avez du lait » ? Très bonne question, Coralie. Je cherche du lait veut généralement dire que vous pensez que le magasin en a, mais que vous ne le trouvez pas. Ah, donc le produit est probablement quelque part dans le magasin. Exactement. Mais quand vous dites « Est-ce que vous avez du lait ?», vous demandez si le magasin en vend tout simplement. Oh, je vois la différence maintenant. Oui, c'est une petite différence, mais elle est très naturelle dans les vraies conversations. Guillaume, j'aime bien cette explication. Merci. Avec plaisir, Coralie. Oh, et pour les magasins de vêtements ? Ah oui, très bon exemple. Parfois, vous trouvez une chemise qui vous plaît, mais la taille ne va pas. Ça m'arrive tout le temps. Alors, vous pouvez demander « Vous avez ça dans une autre taille ?» Parfait. C'est exactement ce que disent les francophones. Excusez-moi, vous avez ça dans une taille plus grande ? Je vais vérifier en réserve pour vous. Tu vois, c'est simple. Donc, quand vous faites les courses, retenez ces expressions simples. Excusez-moi, vous travaillez ici ? Vous pourriez m'aider à trouver ? Je cherche. Et pour les vêtements ?
Vous avez ça dans une autre taille? Simple, naturel et très utile. Et Coralie, ça fera clairement gagner beaucoup de temps aux gens au lieu de tourner partout dans le magasin. Surtout à toi, Guillaume. Hé, je deviens meilleur pour trouver les choses. D'accord, d'accord. Maintenant, passons à une autre situation où demander de l'aide est vraiment important. Bon, Guillaume, parlons d'un autre endroit où les gens ont souvent besoin d'aide. Laisse-moi deviner. Vas-y. Le travail. Exactement, le travail. Oui, ça arrive très souvent, surtout quand on est nouveau dans une entreprise. C'est vrai. Peut-être que c'est votre première semaine dans ce poste, et tout à coup, vous regardez quelque chose sur votre ordinateur en vous disant Je n'ai absolument aucune idée de la façon de faire ça. « Exactement ». Et Guillaume, je pense que cette situation peut rendre les gens un peu nerveux. Oui, surtout si le français n'est pas votre langue maternelle. Vous voulez demander de l'aide à un collègue, mais vous voulez aussi paraître poli et professionnel. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe en français des expressions très simples pour ça. Guillaume, on fait encore un jeu de rôle? Bien sûr, allons-y. Très bien. Cette fois, je serai le nouvel employé. Et moi, je serai la collègue assise au bureau juste à côté de toi. Salut Coralie, tu as une minute? Bien sûr, Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu de mal avec ce rapport. Tu pourrais m'aider avec ça? Oui, bien sûr. Attends, je vais regarder. Merci Coralie. Je ne suis pas sûr de savoir comment faire cette partie. Pas de problème, je peux te montrer. Bon Coralie, cette conversation sonnait vraiment naturelle. Oui, c'est exactement comme ça que les collègues se parlent dans beaucoup de bureaux. La première chose que j'ai dite, c'était « Tu as une minute ?» Oui, et c'est une expression très importante au travail. Coralie, pourquoi est-ce que les gens disent ça au lieu de poser directement la question? Bonne question. Tu as une minute est une manière polie de vérifier si quelqu'un est disponible. Ah, donc on respecte son temps. Exactement. Votre collègue est peut-être occupé en réunion ou concentré sur quelque chose d'important. Donc, au lieu de l'interrompre directement, on demande d'abord s'il a un moment. Oui, c'est une façon très naturelle et professionnelle de commencer une conversation. Donc si j'arrive et que je dis « Coralie, aide-moi avec ça », Oh là! ça risque de paraître un peu trop direct. Oui, juste un peu. Donc une meilleure façon de dire les choses, c'est « Tu as une minute ?» Exactement. Et ensuite, j'ai dit « J'ai un peu de mal avec ce rapport. C'est encore une expression très naturelle. Avoir du mal avec veut dire que quelque chose vous semble difficile. » Donc, je pourrais dire « J'ai du mal avec ce logiciel. Ou « J'ai du mal avec ces tableaux. » Oh, et j'ai aussi dit « Je ne suis pas sûre de savoir comment faire ça. » Oui, c'est une excellente phrase. Elle est simple, honnête et très courante au travail. Et la plupart des collègues sont généralement contents d'aider. Exactement. Demander de l'aide, c'est tout à fait normal. Guillaume, même toi tu demandes parfois de l'aide, non? Bien sûr que oui. Bien, ça me rassure de l'entendre. Personne ne sait tout, Guillaume. Donc, si vous travaillez en français et que vous avez besoin d'aide, retenez ces expressions. Tu as une minute? Tu pourrais m'aider avec ça? J'ai du mal avec. Et je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça. Simple, poli et très naturel au travail. Coralie, j'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne ces expressions quand j'ai commencé à travailler. Eh bien, Guillaume, maintenant, c'est toi qui les enseignes. C'est vrai. Bon, on a parlé de demander de l'aide à des inconnus De demander de l'aide dans les magasins. et au travail. Mais Coralie, il y a encore une autre situation dans laquelle les gens demandent de l'aide tout le temps. Laisse-moi deviner. Les problèmes de technologie? Oh oui, ça arrive souvent. Bon, Guillaume, parlons d'une situation qui arrive à tout le monde. À tout le monde?
Oui, les problèmes de technologie. Oh non, pas les problèmes d'ordinateur. Tu vois exactement de quoi je parle. Oui, quand ton ordinateur s'arrête soudainement de fonctionner et que tu fixes juste l'écran en mode Pourquoi tu me fais ça? exactement. Coralie, sois honnête. Tu es douée avec la technologie? Je dirais que je me débrouille. Tu te débrouilles seulement? Bon, d'accord. Peut-être pas si bien que ça. Ce n'est pas grave. Beaucoup de gens se sentent comme ça. Oui, et quand quelque chose se passe mal, la première chose qu'on fait, c'est demander de l'aide à quelqu'un. En général, à l'ami qui s'y connaît en technologie. Et aujourd'hui, cet ami, c'est toi, Guillaume. D'accord, j'accepte ce rôle. Faisons un autre jeu de rôle. Allons-y. D'accord, mon ordinateur portable a un problème. Et moi, je suis l'ami qui s'y connaît en technologie. Salut Guillaume, mon ordinateur ne marche pas. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'écran. D'accord. Tu pourrais jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr, laisse-moi voir. Merci. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pas de problème, Coralie. Regardons ça ensemble. Guillaume, ça ressemblait à une vraie conversation. Oui, c'est exactement comme ça que parlent les amis quand il y a un problème technique. La première chose que j'ai dite, c'était « Mon ordinateur ne marche pas ». C'est une phrase super courante. Elle est simple, claire et tout le monde la comprend. Oui, tu n'as pas besoin de donner une explication compliquée. Exactement. La plupart du temps, on ne sait même pas vraiment quel est le problème. C'est très vrai. Ensuite, j'ai dit « Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'écran ». Oui, c'est une autre expression utile. On peut dire « Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon téléphone ». Ou il y a quelque chose qui ne va pas avec mon ordinateur portable. Exactement. Et j'ai aussi dit je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est une excellente expression du quotidien. Ça veut dire que tu as essayé de résoudre le problème, mais que tu ne comprends toujours pas. Oh oui, je dis ça souvent avec la technologie. Ça, je veux bien le croire. Hé, Guillaume. Je plaisante. D'accord, d'accord. Guillaume, il y avait une autre phrase que j'ai utilisée. Tu veux dire « tu pourrais jeter un coup d'œil » ? Oui, celle-là. C'est en fait une manière très naturelle de demander de l'aide. Au lieu de dire « tu peux réparer ça ?» Ah, parce que réparer ça sonne un peu exigeant. Exactement. Les francophones disent souvent « tu peux jeter un coup d'œil » ou « tu peux regarder vite fait ?» Ça sonne plus doux. Oui, ça veut dire « est-ce que tu peux vérifier et voir quel est le problème ?» Donc je pourrais dire Guillaume, tu peux regarder vite fait mon ordinateur portable? Parfait, Coralie. Ça sonne très naturel. Donc, si ton ordinateur ou ton téléphone a un problème, tu peux utiliser ces expressions. Mon ordinateur ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. et une demande très naturelle. Tu pourrais jeter un coup d'œil? Ou encore mieux. Tu peux regarder vite fait? Guillaume, je vais clairement utiliser celle-là la prochaine fois que mon ordinateur portable tombera en panne, ce qui risque d'arriver très bientôt. Coralie. D'accord, d'accord. Maintenant, parlons d'une autre situation où demander de l'aide est très important. Où ça? À l'aéroport. Oh oui, ça peut être un endroit très déroutant. Bon, Coralie, parlons d'un autre lieu où les gens se sentent souvent un peu stressés. Stressé? Oui, les aéroports peuvent être déroutants. Oui, il y a tellement de panneaux, tellement de fils, tellement de portes d'embarquement. Et tout le monde marche très vite. Exactement. Et vous restez là en vous disant Attends, je suis censé aller où, moi? et parfois, on a aussi peur de rater son vol. Oui, cette pression rend les choses encore plus difficiles quand il faut demander de l'aide en français. Mais la bonne nouvelle, c'est que les phrases dont vous avez besoin à l'aéroport sont en réalité très simples. Exactement. Vous n'avez pas besoin de phrases longues ou compliquées. Guillaume, je crois qu'il est temps de faire un autre jeu de rôle. Allons-y. Très bien. Moi, je serai la voyageuse un peu perdue.
Et moi, je serai l'employé de l'aéroport qui essaie de t'aider. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à trouver ma porte d'embarquement? Bien sûr. Quel est votre numéro de porte? C'est la porte 24. D'accord. La porte 24 est au bout de ce couloir, sur la gauche. Oh, super. Merci. Je vous en prie. En fait, je crois que je ne suis pas dans la bonne file. Laissez-moi voir votre billet. Ah oui, en effet. Cette file est pour un autre vol. Votre comptoir d'enregistrement est là-bas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon vol. Coralie, cette conversation semblait très réelle. Oui, ce sont exactement le genre de questions que les voyageurs posent à l'aéroport. La première phrase que j'ai utilisée, c'était « Vous pourriez m'aider à trouver ma porte d'embarquement ?» C'est une phrase parfaite pour l'aéroport. Votre porte d'embarquement, c'est l'endroit où vous montez dans l'avion. Oui, l'endroit où tout le monde attend avant d'embarquer. Exactement. Ensuite, j'ai dit « Où est le comptoir d'enregistrement ?» C'est une autre question très fréquente. Le comptoir d'enregistrement, c'est l'endroit où vous montrez votre passeport et où vous déposez vos bagages. Et parfois, c'est difficile à trouver dans un grand aéroport. Très difficile parfois. Guillaume, j'ai aussi dit « Je crois que je ne suis pas dans la bonne file ». C'est une phrase très utile. Dans les aéroports, il y a beaucoup de files. Les files de sécurité, les files d'enregistrement, les files d'embarquement. Et parfois, on fait la queue dans la mauvaise. Oui, et on s'en rend compte seulement au bout de 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. Donc, dire « je crois que je ne suis pas dans la bonne file » est une manière polie de demander de l'aide. Et une autre question utile, c'est « Vous pouvez me dire où je dois aller ?» Oui, c'est très naturel, surtout quand on se sent un peu perdu. Guillaume, je pense qu'il y a aussi un conseil important pour parler français à l'aéroport. Oui, absolument. Quand vous êtes à l'aéroport, le mieux est de parler clairement et de garder des phrases simples. Oui, parce que les aéroports sont généralement bruyants. Exactement. Et le personnel parle à beaucoup de voyageurs chaque jour. Donc, une phrase courte comme « Vous pourriez m'aider à trouver ma porte d'embarquement » est parfaite. Simple, clair et poli. Donc, si vous vous sentez perdu à l'aéroport, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous pourriez m'aider à trouver ma porte d'embarquement? Où est le comptoir d'enregistrement? Je crois que je ne suis pas dans la bonne file. Et vous pouvez me dire où je dois aller? Ces 4 phrases peuvent vous aider dans beaucoup de situations de voyage. Guillaume, je me sens déjà plus confiant. Bien, comme ça, tu ne rateras pas ton vol. Espérons-le. Bon Guillaume, on a parlé de demander de l'aide à des inconnus. De demander de l'aide dans les magasins, Au travail avec la technologie. et à l'aéroport. Mais Coralie, il y a encore une autre situation dont on devrait parler. Oh oui, demander de l'aide à ses amis. Bon Guillaume, on a parlé de demander de l'aide à des inconnus, à des collègues et même au personnel de l'aéroport. Oui, ce sont des situations un peu plus formelles, en général. Exactement. Mais qu'en est-il du moment où on demande de l'aide à des amis? Ah, là, c'est très différent. Pourquoi tu dis ça, Guillaume? Parce qu'avec des amis, on parle généralement de façon beaucoup plus détendue. Oui, le langage est plus relâché, plus naturel. Et parfois, on demande de l'aide pour des choses vraiment un peu improbables, C'est vrai, comme déplacer une boîte très lourde. ça ressemble exactement au genre de choses que tu pourrais me demander, Guillaume. En fait, c'est parfait pour notre jeu de rôle. Très bien, allons-y. Alors, imagine que j'essaie de déplacer une boîte très lourde dans mon appartement. Et moi, je suis l'ami qui vient juste d'entrer. Salut Coralie, tu peux m'aider 2 secondes? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais m'aider à déplacer cette boîte? Oui, bien sûr. Merci, je n'arrive pas à la déplacer tout seul. Waouh, Guillaume, cette chose est lourde. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. D'accord, déplaçons-la ensemble. Coralie, là, ça ressemblait vraiment à une vraie conversation entre amis. Oui, quand on parle avec des amis, le langage est généralement très simple et très détendu. La première chose que tu as dite, c'était « Salut Coralie, tu peux m'aider 2 secondes ?» Oui, c'est une expression très naturelle.
2 secondes veut dire que ça ne prendra que très peu de temps. Ah, donc tu fais comprendre à ton ami que ce sera rapide. Exactement. Guillaume, c'est une bonne stratégie. Bien sûr, si les gens pensent que ce sera rapide, ils sont plus susceptibles d'aider. Pas bête. Ensuite, tu as dit « Tu pourrais m'aider à déplacer ça ?» Oui, c'est une autre phrase très courante, On peut l'utiliser quand quelque chose est lourd ou difficile à déplacer. comme une table. Ou un canapé, ou la mystérieuse boîte très lourde de Guillaume. Exactement. Guillaume, il y a une autre expression que les gens utilisent beaucoup avec leurs amis. Tu veux dire « Tu peux me donner un coup de main ?» Oui, celle-là. C'est en fait une expression très courante en français. Guillaume, ça veut dire quoi exactement? Donner un coup de main, ça veut simplement dire aider. Donc, ça ne veut pas dire donner littéralement sa main à quelqu'un. Non, pas au sens littéral. Ce serait un peu étrange. Très étrange. Donc, on peut dire « Salut Guillaume, tu peux me donner un coup de main avec ça ?» Ça sonne très naturel. Les francophones utilisent cette expression tout le temps. Donc, si vous parlez avec des amis, vous pouvez utiliser ces expressions plus détendues. Salut, tu peux m'aider 2 secondes? Tu peux me donner un coup de main? Tu pourrais m'aider à déplacer ça? Simple, amical et très naturel. Et Guillaume, maintenant, tu sais quoi dire quand j'aurai encore besoin d'aide pour déplacer une autre boîte? Coralie, combien de boîtes est-ce que tu as au juste? Ne parlons pas de ça. Je pense que c'est un problème pour plus tard. Guillaume, avant de finir aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de donner encore un dernier conseil à nos auditeurs. Ah oui, lequel? Comment rendre ces demandes encore plus polies en français? Ah oui, c'est un très bon point. La politesse, c'est essentiel. Oui, et une façon de faire, c'est d'adoucir un peu sa demande. Exactement. On peut ajouter de petits mots ou de petites expressions pour rendre la phrase plus amicale et plus naturelle. Par exemple, on peut dire 2 secondes, un instant, quand tu as le temps, ou vite fait. Oui, regardons un exemple. On pourrait dire tu pourrais m'aider avec ça 2 secondes? Parfait. Ça sonne beaucoup plus doux que de dire simplement « aide-moi avec ça ». Oui, là ça sonnerait un peu autoritaire. Exactement. Les francophones utilisent ce genre de petits adoucisseurs tout le temps. Ça rend la demande plus amicale, plus polie et plus naturelle. On peut aussi dire salut Coralie, tu pourrais regarder ça vite fait? Ou tu peux m'aider quand tu as le temps? Oui, ces petits mots font une grande différence. Tout est dans la manière de montrer du respect pour le temps de l'autre et de faire en sorte que la demande soit facile à accepter. Donc même une toute petite expression comme 2 secondes ou vite fait peut rendre votre français beaucoup plus naturel. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ces petits adoucisseurs partout. Au travail, dans les magasins, avec des amis, bref, presque chaque fois que vous demandez de l'aide. Guillaume, je pense que ce conseil va éviter beaucoup de stress à nos auditeurs. Oui, et probablement aussi beaucoup de moments gênants. Alors, souvenez-vous, adoucir votre demande rend votre français poli, amical et naturel. Et c'est un conseil que vous pouvez utiliser dans presque toutes les situations de la vie réelle dont on a parlé aujourd'hui. Exactement. Un tout petit mot ou une petite expression peut vraiment tout changer. Bon tout le monde, c'est l'heure d'une petite pratique. Coralie, tu veux commencer? Bien sûr. Imaginez que vous êtes à l'aéroport et que vous ne trouvez pas votre porte d'embarquement. Qu'est-ce que vous diriez? Oui, réfléchissez-y un instant. Comment demanderiez-vous de l'aide en français? Voici quelques exemples que vous pourriez utiliser. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à trouver ma porte d'embarquement? Bonjour, je suis un peu perdue. Vous pourriez m'aider? Vous pourriez me dire où est la porte 24? Ce sont des façons simples et naturelles de demander de l'aide. Maintenant, c'est à vous. Écrivez en commentaire la phrase que vous diriez. On aimerait beaucoup voir vos exemples. Oui, ne soyez pas timide. C'est en pratiquant qu'on progresse. Bon, terminons l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
On a appris du français de la vie réelle pour demander de l'aide dans de nombreuses situations. Avec des inconnus dans la rue, dans les magasins, au travail, avec la technologie, à l'aéroport, et même avec des amis. N'oubliez pas d'écrire vos propres exemples en commentaire, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français eux aussi. Exactement. Continuez à pratiquer et votre français deviendra plus naturel et plus assuré. Merci d'avoir écouté Talk Paris et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut tout le monde! À bientôt. Continuez à pratiquer.